Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une situation qui me semble intéressante, qui concerne ce qu'on pourrait appeler les rapports de domination. On avait vu dans une précédente vidéo, la vidéo numéro 8, la théorie de l'affirmation de soi, dans laquelle on parlait de différents types de comportements. Et parmi ces quatre comportements, il y en a deux qui entretiennent, on va dire, avec autrui des relations que je qualifierais de domination directe ou indirecte. Dans le premier cas, domination directe, dans la théorie, on l'appelle le comportement agressif. Et puis ce qu'on pourrait qualifier d'une domination indirecte, c'est le comportement qui est appelé manipulateur. Alors ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment repérer les leviers sur lesquels s'appuient en général ces personnes pour maintenir un rapport de domination. Alors, mon expérience m'a amené en fait à identifier trois leviers majeurs, trois leviers principaux utilisés par ces personnes. Alors, pour ce qui est de l'agressif, il utilise en général le levier de la peur, c'est-à-dire qu'il va utiliser la menace, il va nous inquiéter et il va évidemment aller chercher chez nous cette inquiétude foncière et finalement il va aller, on pourrait dire, un petit peu titiller ce qui relève peut-être du besoin de sécurité. Alors souvent, évidemment, il va faire mouche chez des personnes chez lesquelles ce besoin est particulièrement sensible, des personnes inquiètes, des personnes anxieuses, des personnes qui manquent de confiance en elles et qui auront cette tendance effectivement à s'inquiéter, à avoir le sentiment de ne pas forcément être à la hauteur des enjeux et d'être souvent dans cette sensation finalement que les situations qu'elles sont amenées à vivre sont potentiellement dangereuses. La peur, c'est lié évidemment à cette impression de danger dans lequel on a le sentiment de se trouver. Donc, si mon besoin de sécurité est important, je risque dans une relation qui est basée sur un rapport dominant-dominé de me faire avoir, si je puis dire, ou en tout cas d'être sensible ou sensibilisé par ce premier levier qui est donc le levier de la peur, puisqu'il va venir effectivement interroger, questionner mon besoin de sécurité. Pour ce qui est du manipulateur, je pense qu'il va plutôt utiliser deux autres leviers que sont l'orgueil et la culpabilité. Alors l'orgueil, ça renvoie évidemment à l'amour-propre, à la manière dont c'est construit finalement la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur que je m'accorde, et valeur qui, lorsqu'elle est faible en fait, va d'une certaine façon être comme redonnée aux autres, c'est-à-dire finalement la valeur que je m'accorde est fonction de la valeur que les autres en fait m'accordent à travers leurs propos, leurs regards, les missions qu'ils me confient, peu importe. Et effectivement, si je suis dans cette vulnérabilité-là, et si donc j'ai un fort besoin de reconnaissance, je vais être évidemment plus fragile lorsque la personne en face pose le rapport de domination sur l'orgueil. Donc les personnes qui vont jouer sur le chantage affectif, sur la flatterie, je risque à ce moment-là d'être évidemment en situation de j'irais m'endormir et de ne pas forcément percevoir justement qu'à un moment donné, on se joue de moi et on profite effectivement de cet élément de faiblesse. Donc là, on est plutôt sur quelque part quelque chose qui renvoie donc à l'orgueil, à l'amour-propre. Et puis un dernier levier, donc le troisième levier, qui je pense est aussi plutôt utilisé par les personnes manipulatrices, c'est la culpabilité. Donc la culpabilité, ça renvoie évidemment à l'idée de faute originelle, de se dire voilà qu'est-ce que j'ai pu faire qui fait que j'ai mérite finalement ce qui m'arrive. Alors évidemment souvent c'est dans quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pu faire de mal pour qu'il m'arrive ces malheurs. Et souvent la culpabilité, elle renvoie à un sentiment qui est la honte, c'est-à-dire la honte d'avoir fait quelque chose de mal. Honte qui a finalement comme conséquence souvent une
quelque chose qui est en lien avec l'exclusion, hein, ou le rejet. C'est-à-dire, si j'ai honte, eh bien finalement, je ne peux plus faire partie du groupe, ou en tout cas, je peux avoir cette inquiétude que le groupe me rejette ou m'exclut. Hein. Donc là, on va toucher quelque chose, je l'ai dit, de l'ordre du rejet, et qui peut renvoyer là pour le coup à ce qu'on appelle le besoin d'appartenance, hein, que l'on a tous puisqu'on est fondamentalement des êtres sociaux, mais pour certaines personnes, cette peur de la solitude, cette peur de l'isolement, ce besoin du groupe, ce besoin de lien est tellement fort, alors parfois jusqu'à la pathologie, mais peut être tellement fort que l'idée même que ce lien ne soit pas possible, l'idée même qu'un rejet puisse exister, peut nous amener à avoir cette vulnérabilité vis-à-vis des personnes qui justement jouent sur ce registre-là. Alors parfois ce besoin d'appartenance, je dirais, se confond, hein. En tout cas il a une vraie parenté aussi avec des personnes qui peuvent être en souffrance affective, en manque affectif, hein, qui ont ce besoin aussi d'amour, de lien, de relation, et qui vont être prêtes à accepter tout et n'importe quoi par le biais, je dirais, de cette culpabilité, pour pouvoir finalement rester en lien, voilà, avec l'idée de finalement, même si je ne suis pas forcément bien accompagnée, c'est peut-être mieux que la solitude. Hein. Alors avec bon, toutes les conséquences que l'on connaît qui peuvent être extrêmement délétères et toxiques, mais en tout cas, si, voilà, si mon rapport à l'autre est tellement dans cette forme de dépendance que je suis prêt à tout accepter, effectivement, je vais être un bon candidat, j'ai envie de dire, à la culpabilité. Donc, 3 leviers auxquels il faut être vigilant. On est plus ou moins sensible à l'un à l'autre. Ça dépend aussi évidemment des contextes relationnels et des personnes qui vont plutôt jouer sur tel ou tel registre. Donc la culpabilité, la peur, l'orgueil. Donc c'est important de travailler là-dessus, c'est important d'aller se réconforter par rapport à ses besoins, d'aller nourrir ces besoins-là pour justement que nos failles ne soient pas trop importantes, pour justement éviter de donner prise à des personnes qui pourraient, de façon mal intentionnée évidemment, appuyer sur ces blessures-là et venir, je dirais, nous titiller et profiter, hein, d'une certaine façon aussi de ces vulnérabilités pour nous soutirer des choses ou pour obtenir de nous des choses qu'on n'aurait pas nécessairement envie de partager ou de donner. Voilà. Pour terminer, je vous donne mon site internet, hein, mariettestruc.com. Et je vous invite évidemment à y aller. Il y a énormément d'articles dessus qui peuvent probablement vous intéresser sur le management, la pédagogie, le développement personnel. Et puis vous y retrouverez tous les services que je propose aux particuliers ainsi qu'aux entreprises. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien bienvenue, c'est avec plaisir que je vous y accueillerai. À très vite, au revoir.